Salut les filles! Bon, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette vidéo sur donc la cellulite comme promis. Déjà, je m'excuse parce que vous voyez ma tête là, franchement il fait 30 degrés, c'est insupportable. Encore dans la maison, je pense que c'est encore pire. Il fait vraiment une chaleur insoutenable. Donc je transpire beaucoup, donc je suis désolée de briller à ce point, mais là j'ai pas vraiment le choix, faut que je fasse avec. Alors vous voyez ce truc gris là qui fait ça là? C'est mon chat. Alors c'est soit elle fait la vidéo avec nous, soit je la mets dehors, mais elle va gratter à la porte pendant 1 heure, donc ça va juste pas être possible. Donc on va essayer de la garder proche de nous et de la supporter. Allez, je vous la montre. Bougez pas. Voyez. Bonjour. Voilà, je vous ai présenté Meko. Bon, alors la cellulite, comme je vous disais, on est 90% des femmes à en avoir. Elle nous fait toutes plus ou moins complexées, je pense, mais honnêtement, on n'a pas vraiment le choix que de faire avec. On est toutes concernées. Donc, il n'y a pas vraiment quoi en complexer. Après, s'en débarrasser complètement, c'est vraiment difficile, mais la faire diminuer d'au moins 90%, c'est possible. Donc, je vais vous donner quelques astuces. Alors, de toute façon, la première règle, évidemment, c'est de s'hydrater. Parce que, pour éviter en fait la rétention d'eau. Parce que la cellulite, oui, ça peut être la cellulite adipeuse, aqueuse, etc. Vous en avez déjà entendu parler. Donc ça peut être des poches de gras, de graisse, mais c'est également de la rétention. Ça peut être également de la rétention d'eau. Et pour éviter la rétention d'eau, en fait, il faut boire, il faut s'hydrater. Tout simplement parce que si vous ne buvez pas suffisamment, votre corps, en fait, va se mettre à stocker l'eau par peur de manquer. Non mais là, Meko, ça va pas être possible. Tu te pousses. Les gens, ils ont pas envie de voir ta tête. Tu comprends? Bon, allez, tu te pousses. Donc, en fait, plus vous buvez, moins vous faites de rétention d'eau. Parce que si vous manquez d'eau, votre corps, comme je disais, avant que la vilaine s'en mêle, il va se mettre à stocker l'eau et donc vous allez faire de la rétention d'eau. C'est comme quand vous êtes au régime. Vous savez, là, qu'avant l'été, vous avez envie de perdre beaucoup de poids. Ça nous a toutes traversé l'esprit. Sauf que quand vous réduisez vraiment trop votre apport calorique par jour, et le problème, c'est que votre corps, il se met en mode famine. Donc, dès que vous faites le moindre écart, en fait, il stocke en se disant, ça y est, vite, faut que je mette de côté parce que je vais être en manque de nourriture à un moment donné. Et pour l'eau, c'est pareil. Si vous n'hydratez pas suffisamment votre corps, il va se mettre en mode stockage d'eau et donc rétention d'eau et donc cellulite. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment chaud. Hein. C'est atroce, je ne sais plus quoi faire. Moi, je vous conseille donc de boire minimum 2 litres d'eau par jour. Et puis, si vous êtes sportif, que vous faites environ 3 à 5 fois par semaine une activité physique, buvez au moins 3 litres d'eau. Moi, je bois 4 litres d'eau par jour. Alors après, vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué de boire autant d'eau. Bon, oui, certes, au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident. Petite astuce que vous pouvez faire, c'est, vous savez, prendre les petites bouteilles là qui font 50 centilitres. Et au début, vous vous dites, allez, dans l'heure qui suit, j'en bois une. Et l'heure d'après, j'en boirai une autre. Ça vous fait déjà 1 litre. Bon, c'est des petites habitudes qu'on prend. Et après, le corps va vous réclamer automatiquement, en fait, de l'eau. Et vous allez avoir cette sensation de soif qui va venir. Donc, petit à petit, ça va être de plus en plus facile de boire régulièrement. Dans votre bouteille d'eau aussi, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu de jus de citron, quelques morceaux de fruits frais comme de la pastèque, du melon, des fraises, des framboises, des fruits de saison. Ça va parfumer votre eau et donc vous donner de nouvelles saveurs, ce qui sera peut-être pour vous plus facile du coup de vous hydrater davantage. Autre astuce que moi je fais, c'est que tous les matins, je me fais une bouteille en fait de thé vert. Le thé vert, c'est un antioxydant, c'est un brûle-graisse et en plus, il a l'avantage aussi d'activer votre métabolisme de base. Alors, le métabolisme de base, c'est quoi? En fait, quand vous êtes au repos, votre corps, il brûle quand même des calories. C'est-à-dire quand vous dormez, quand vous êtes assis, quand vous ne faites rien, votre corps brûle quand même des calories. Ça, c'est votre métabolisme de base. Pourquoi? Parce que vos organes vitaux, votre cerveau, etc., eux, ils continuent de fonctionner. Et pour fonctionner, il leur faut de l'énergie. Donc, même si vous ne faites rien, vous brûlez un certain nombre de calories. Alors ça se calcule, ça on en reparlera dans une autre vidéo. Donc comme je disais, le thé vert en fait il augmente ce métabolisme de base, c'est-à-dire que même sans rien faire, vous brûlez des calories et avec le thé vert, vous en brûlez davantage. Bon, je dis pas que vous allez doubler votre dépense, faut pas rêver quand même. Mais bon, c'est un petit plus qui peut vous aider à drainer, à déstocker, à brûler plus de calories et puis à vous hydrater, ce qui est quand même super important. Des thés verts, il en existe plein de sortes parfumés, juste faites attention qu'ils aient pas de sucre. Certains thés verts en sachet là qu'on trouve en grande surface ont du sucre ajouté et des saveurs, des arômes artificiels qui sont quand même pas top pour votre santé.
Donc le thé vert aussi, moi je vous conseille de l'espacer, enfin de le boire loin des repas. Vous arrêtez une demi-heure avant de manger et vous pouvez recommencer à en boire une demi-heure après manger. Pourquoi? Parce que le thé vert, en fait, il empêche le corps d'assimiler le fer. Donc ça serait un peu bête de s'hydrater, ce qui est bien pour votre corps, mais d'empêcher votre corps d'assimiler le fer, donc remplacer un problème par un autre, c'est pas une bonne idée. Donc le thé vert, vous l'espacez juste des repas et c'est parfait. Après, il y a les infusions. Alors les infusions, que ça soit queue de cerise, pissenlit, qui eux sont extrêmement drainants, donc très bons pour lutter contre la cellulite, mais ça peut être n'importe quelle infusion. Le but, c'est de s'hydrater un maximum. Voilà pour ce qui est donc de l'hydratation. Après, deuxième point qu'il faut qu'on aborde, c'est l'alimentation. Voilà, mais oh là là, mais c'est pas possible, hein. Regardez, il faut que je m'éponge carrément là. C'est fou ça. Il fait pas 50 degrés, ça va être quoi au mois de juillet, je ne sais pas. Bref, excusez-moi. Donc, je disais l'alimentation. Bon, le plus important, c'est de diminuer le sel. Le sel, on en consomme tous beaucoup trop, donc diminuer au maximum le sel. Les sucres raffinés, vous savez, c'est tous les sucres blancs, là, les sucres modifiés dans les gâteaux, etc. Tous les produits industriels, tout ça, faut vraiment diminuer un maximum. Diminuer également donc les graisses saturées, les graisses trans, tout ça. Tout ce qui est industriel, en fait, on évite le plus possible. Et en fait, on favorise les fruits frais, les légumes frais, les céréales complètes, tout ce qui est complet en céréales. Pourquoi? Parce que ça a plus de fibres et que c'est pas un produit transformé. Donc, qu'on se le dise, hein, les pâtes blanches et le riz blanc, c'est un produit qui a été transformé, qui a pu sa coque. Or, pour donner un meilleur goût. Alors, c'est pas que c'est un meilleur goût, c'est juste que dans notre culture, on est habitué à consommer des féculents qui sont des féculents raffinés et non pas des féculents complètes, des céréales complètes. Donc voilà. Après, c'est une question d'habitude. Je pense qu'il faut y revenir parce qu'effectivement, les céréales complètes ont davantage de fibres. Donc, très bon pour notre transit, meilleur pour notre santé. Et voilà, et ça aide à lutter contre cette fameuse cellulite aussi d'avoir une alimentation équilibrée. Donc voilà, favorisez aussi et augmentez votre consommation en protéines parce que je vois trop de gens qui autour de moi honnêtement qui ne mangent vraiment pas suffisamment de protéines. Il vous faudrait dans l'idéal au moins 1,2 voire 1,5 g de protéines par poids de corps. Donc honnêtement, allez-y, les protéines c'est super important, c'est ce qui construit votre muscle et plus vous avez de muscles, plus vous brûlez de calories, plus vous brûlez de gras, moins vous avez de cellulite. Enfin bon voilà, c'est une chaîne, c'est tout plein de petites choses qui font que cette cellulite elle disparaît quoi. Surtout aussi, il faut pas bannir les graisses. J'entends trop de filles qui veulent maigrir, qui suppriment tous les gras. Non, mauvaise idée. Alors oui, il y a des graisses qui sont pas bonnes, quand on l'a dit avant, le gras trans, etc. Mais il y a des graisses qui sont très bonnes à la santé, qui sont de toute façon vitales. Notre corps a besoin de gras pour fonctionner. Donc il faut des bonnes graisses. Et des bonnes graisses, on en trouve dans le poisson, comme le saumon, la sardine. On en trouve aussi dans les avocats, dans tout ça. Donc allez-y, mangez ces bonnes graisses. Je vais quand même revenir sur les protéines. Les protéines, effectivement, on en trouve un peu partout, hein, dans les poissons, la viande, les œufs, etc. Mais on en trouve aussi dans les céréales, on en trouve dans plein d'autres choses. Donc variez, n'hésitez pas. Trop de protéines animales, c'est pas bon non plus. Donc amener un peu de protéines végétales à votre alimentation, ça peut être pas mal aussi. Je vous donne un exemple, il y a le sétan, qui est une protéine de blé, et le tofu, qui sont franchement deux bonnes sources de protéines. Les protéines, on en trouve aussi dans le quinoa, dans les lentilles, enfin dans plein de choses. Donc n'hésitez pas à varier l'apport en protéines. Quand je vous parlais aussi des poissons gras, c'est parce qu'ils ont des oméga 3 et on est tous plus ou moins quand même en déficit d'oméga 3. Donc n'hésitez pas. Moi personnellement, je les prends en complément alimentaire parce que je sais que quoi qu'il arrive, même ma consommation en poissons gras ne suffira pas à me donner le taux d'oméga 3 nécessaire à mon corps. Mais bon, voilà. Pour lutter contre la cellulite, il y a également la vitamine C qui est très très importante. Alors la vitamine C, certes, on en trouve dans les agrumes, mais on en trouve aussi dans le brocoli, dans les choux, dans les pommes, les épinards, les radis, enfin dans vraiment plein de légumes. Donc varier. Le mot en fait parfait contre la cellulite, c'est varier son alimentation. C'est tout simple. Alors après, numéro 3, astuce, tout simplement bouger plus. Donc c'est évident.
Plus vous bougez, ben, plus vous maigrissez, entre guillemets. Enfin bon, c'est de toute façon, bouger davantage, c'est nécessaire. Il faut faire en moyenne minimum quand même 6000 pas par jour, ce qui équivaut à 3,5 km par jour. C'est le minimum, donc bougez plus. Voilà, bougez plus, alors quoi? Moi, je vous conseille la muscu. Pourquoi? Parce qu'en fait, la musculation, se muscler, ça augmente le métabolisme de base. Donc, on brûle plus de calories au repos. Donc, bah, on perd plus de gras. Enfin, donc, on lutte contre cette fameuse cellulite. Et puis, le muscle, eh ben, le muscle, en fait, pour le même poids, si vous voulez, que le gras, le muscle est plus volumineux. Donc, il va prendre la place du gras, enlever ce gras, là, qu'on a sur nous. Et du coup, faire diminuer cette cellulite. Le cardio aussi, il faut pas oublier le cardio. Moi, je vous conseillerais de faire plutôt du cardio HIIT, ce qu'on appelle, c'est des petites séances très courtes mais très intensives, c'est du fractionné. Donc 25 minutes, 3 fois par semaine, devrait quand même suffire. Oui, voilà, donc à brûler votre graisse, mais aussi en fait surtout à vous vasculariser davantage. Une bonne circulation sanguine, c'est essentiel pour avoir une peau plus jolie et diminuer cette cellulite. L'ennemi numéro 1 de la cellulite, c'est la bonne circulation sanguine en fait. Et puis bah, tout ce qu'on a vu avant, mais franchement, avoir une super circulation du sang, c'est très important. Et le HIIT, en fait, le cardio HIIT, va vasculariser surtout le bas du corps. Donc c'est le top en fait pour éliminer cette cellulite. Alors des vidéos de cardio HIIT, pour vous donner des exemples, vous en trouvez beaucoup sur internet. Moi, après, si vous voulez que je vous en fasse une, demandez, n'hésitez pas en commentaire. Je peux vous faire une vidéo de cardio d'une 20aine de minutes pour vous montrer ce qu'il faut faire. C'est 1 minute intensive, 30 secondes de repos ou 1 minute de repos, mais un repos actif. Je peux vous expliquer tout ça plus longuement si vous voulez, donc n'hésitez pas à demander. Voilà, non mais je vous jure, moi, j'en peux plus de cette chaleur. Je vais mourir. Non. Ouais, on va dire, bah c'est bien, tu vas maigrir. Non, en fait, je suis juste en train de perdre mon eau. Donc, ce qui est pas très bon pour mon corps. Et il est en train de se déshydrater. Il faut que je boive. Bref, on verra ça après la vidéo. Donc voilà, petite astuce supplémentaire. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les gommages. Alors, les gommages, c'est très bon pour votre peau. Moi, j'en fais 2 fois par semaine. Vous pouvez en faire 1 fois, c'est suffisant. 2 fois, je trouve que c'est le top. Bon, moi, ce que je fais pour la cellulite, par exemple, voilà. Un gommage au marc café, ça coûte pas cher, vous faites votre cafetière, vous récupérez le marc, vous le faites sécher, et à ça vous ajoutez de l'huile de coco. L'huile de coco, vous la prenez bio, vierge, mais vous en trouverez partout, hein, en grande surface, sur internet, en magasin bio, peu importe. Vous mélangez cette huile de coco à votre marc café, vous faites une pâte gommante, et puis sous la douche, vous vous gommez bien le corps au complet, vous vous rincez, vous vous savonnez, voilà. Après, vous n'oubliez pas surtout de mettre une crème hydratante. Alors, vous prenez ce que vous voulez comme crème hydratante. Si vous avez envie de mettre une crème anticellulite, mettez une crème anticellulite. Pensez pas hein, d'avoir des effets miracles avec cette crème. Hein. Mais en plus du reste, pourquoi pas? Elle a forcément des actifs comme de la caféine qui sera très bon pour, voilà, pour activer cette circulation sanguine, pour votre peau, ça ne pourra de toute façon que lui faire du bien. Donc là, il faut masser votre corps, donc tout le corps. Hein, il faut réhydrater avec une crème tout le corps. Bon, après, vous accentuez évidemment sur les zones où il y a de la cellulite, les cuisses, les fesses, les hanches, le ventre, la partie qui vous intéresse. Et vous massez. Vous pouvez faire aussi ce fameux mouvement en vous massant du palpé roulé. Je vous montre sur mon bras. De toute façon, vous devez tout à peu près savoir comment ça marche. Vous prenez la peau, vous pincez et vous faites rouler. Alors, le top, c'est de pas le faire dans le sens où je viens de le faire, c'est dans l'autre sens, sauf que c'est plus compliqué parce que je suis pas face. Du bas vers le haut, pourquoi? Ça remonte vers le cœur, c'est meilleur pour la circulation du sang. Honnêtement, si vous n'avez pas envie d'investir dans une crème hydratante, il y en a qui coûtent franchement très cher, moi je vous conseille tout bêtement l'huile d'olive. En plus, l'huile d'olive, elle est franchement super parce qu'elle est vasotonique. C'est-à-dire qu'en fait, elle active votre circulation sanguine. Donc le top. Donc pourquoi aller honnêtement mettre des 100 et des 1000 dans des huiles hydratantes, des crèmes, des je ne sais pas quoi, alors que l'huile d'olive, c'est vraiment le top. Voilà. Bon, la ventouse, on en parle. Beaucoup de pubs sont faites sur cette fameuse ventouse. Honnêtement, moi je l'ai achetée hein, pour tester. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout d'une parce que je trouve que ça fait franchement mal. Et 2 parce qu'il y a des risques. Alors, ils disent que voilà, il y a des risques sur les vergetures. Vous savez, les grosses vergetures violettes, épaisses, qui se voient larges et tout ça. Ça les ferait ressortir. Moi, personnellement, j'ai pas mal de vergetures, mais ce sont des toutes petites, très fines, blanches, donc des anciennes. Mais honnêtement, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ça me les fasse ressortir quand même.
Et puis, avec l'utilisation de cette petite ventouse, je me suis rendu compte que j'avais 2-3 vaisseaux qui avaient explosé sur les cuisses et ça ne part pas. Du coup, je suis allée voir sur les forums et c'est arrivé à beaucoup d'autres filles que les vaisseaux sanguins explosent et ne partent plus. C'est irréversible. Donc franchement, moi, j'ai abandonné l'idée. La ventouse, non merci. Plus avoir de cellulite, mais avoir une carte routière sur les cuisses, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, ce que j'utilise, c'est le rouleau, le roller, vous l'appelez comme vous voulez, on en trouve un peu partout. On le fait rouler sur la peau, ça pince un peu la peau, ça fait cet effet palpé roulé. Je trouve que c'est beaucoup moins violent que la ventouse. Et honnêtement, j'ai pas eu de problème avec ça. Donc moi, j'utilise le rouleau. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez juste vous masser avec la main, enfin avec les mains, pardon, faire ce mouvement de palpé roulé. C'est juste que je trouve qu'avec le fameux rouleau, c'est moins fatigant. Voilà. Dernier conseil, quand vous sortez à la fin de votre douche, restez bien une bonne minute sous un jet d'eau froide. Ça va tonifier votre peau. Si ça fait pas de bien, ça peut pas faire de mal. Non, honnêtement, moi je vois une vraie différence. Maintenant que je prends des douches glacées à la fin, ça tonifie vraiment la peau. Ça lui donne un aspect plus lisse, plus tonique. Voilà. Ensuite, eh ben, écoutez, 5e conseil, on évite le tabac, on évite l'alcool qui sont très mauvais et pour la santé mais également pour votre peau parce que c'est très mauvais pour la circulation sanguine et on sait qu'une mauvaise circulation donne un aspect vilain à la peau. Les vêtements serrés aussi. Alors je vais pas vous dire de bannir de votre garde-robe le legging, le slim et tout ça. Non, non, pas du tout. Juste que vous le mettez pour sortir mais quand vous rentrez chez vous, franchement, mettez un jogging, un survêt, quelque chose d'un peu plus lâche qui vous sert pas. Parce que si vous comprimez là tout comme ça votre corps, forcément ça coupe un peu cette circulation du sang, du moins c'est plus difficile, la circulation du sang est moins facilitée et du coup bah, ça accentue votre cellulite, c'est pas du tout bon pour l'aspect de votre peau quoi. Après le stress, bon alors je suis pas, honnêtement je suis pas la bonne personne pour vous dire de ne pas stresser parce que moi c'est une catastrophe. Mais le stress est très mauvais, non seulement évidemment une fois encore pour votre santé, mais aussi pour votre physique, pour votre aspect physique. Parce que le stress, en fait, si vous voulez, ça augmente le taux de votre kétocalamine, kétocolamine. J'ai vraiment du mal avec ce mot, je sais pas, c'est ça, catécholamine. On va y arriver. Catécholamine. C'est simple, hein, pourtant. Et donc, en fait, cette molécule, si vous voulez, favorise l'apparition de la cellulite. C'est une molécule, c'est une substance, en fait, qui accentue, qui augmente la formation de la cellulite. Donc, il faut se détendre. Alors, vous détendez comme vous voulez, dans un bon bain, en faisant du sport, en allant vous promener, en regardant un bon film, j'en sais rien, de la sophrologie, de la méditation, mais détendez-vous. Et puis, bah, dernière petite astuce, bronzer. En fait, une peau mate donne l'illusion d'une peau parfaite. C'est tout simple. Alors, restez pas des heures au soleil hein, à faire la carpette, là, face, recto, verso, etc. C'est très mauvais pour votre peau, mais une petite demi-heure par jour, 1 heure. Protégez-vous, mettez un indice UV assez important. Et puis voilà. De toute façon, prendre un peu le soleil, c'est très bon hein, pour la vitamine D, pour fixer le calcium. Donc, il faut aller au soleil. Après, c'est comme tout, il faut y aller raisonnablement. Donc voilà les filles. Écoutez, j'espère que ces petites astuces vous auront aidé. Si vous voulez que j'approfondisse un des points qu'on vient d'aborder, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je peux vous refaire une vidéo, je peux même vous répondre en commentaire. Ah, ça, c'est pas un problème. Si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à me le dire. La prochaine vidéo, honnêtement, je ne sais pas vraiment encore sur quel thème ce sera. On m'a demandé une détox pour l'été. Je peux faire une vidéo là-dessus. Je vais voir ça. En tout cas, je vous remercie. J'espère avoir de nombreux commentaires pour savoir de quoi vous avez envie qu'on discute. Je m'excuse encore pour avoir cette peau qui brille, qui est franchement pas très très jolie. Mais bon, c'est la chaleur, j'y peux rien. Je vais investir dans un ventilateur, je vous promets. Je vous souhaite une bonne soirée les filles, puis je vous dis à très vite. Bye bye.